Bienvenue dans Mon Psy part en live, le podcast où on parle psychologie, émotion, développement personnel et bien plus encore de manière drôle et décomplexée. Je suis Julien Borloo, psychologue spécialisé en hypnose et coaching et je te donne toutes les clés pour prendre soin de ta santé mentale. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne et je suis super heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle thématique, une nouvelle question qui est comment trouver sa voie professionnelle. Avant qu'on commence, je souhaitais vraiment vous remercier du fond du cœur pour votre fidélité et le nombre d'écoutes affolant que je vois dans mes statistiques par rapport à ce podcast. Alors clairement, dans le monde du podcasting, c'est une goutte d'eau dans ce grand océan, mais ce que je trouve fascinant avec le podcast, c'est que chaque lecture, je sais que c'est une personne d'entre vous qui m'a écouté du début à la fin et qui a vraiment pris du temps pour écouter mon message et j'espère appliquer les conseils que je vous donne. Et alors là, j'enregistre quelques semaines avant la parution de cet épisode, mais on est aujourd'hui à 14 514 écoutes. Il y a un épisode en tout cas qui a dépassé les 1000 écoutes et je trouve ça juste fou qu'il y ait autant de personnes qui y soient attentifs. Donc, je voulais juste vous remercier du fond du cœur pour ça et puis vous rappeler que si vous voulez me donner un coup de pouce, n'hésitez pas à partager ce podcast à vos proches et puis surtout à mettre une évaluation sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et maintenant, il y a aussi la possibilité de mettre une évaluation. Ça m'aide vraiment à faire connaître ce podcast à encore plus de monde. Donc, voilà pour la petite parenthèse remerciement. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous proposer de parler de comment trouver sa voie professionnelle. Parce que, c'est une thématique que je rencontre très souvent dans mon cabinet, et ça à tout âge. Donc évidemment, ça commence quand on est jeune, parce que on doit initier notre chemin dans une vie professionnelle, et puis en tout cas en Suisse, c'est très tôt que ça se fait, déjà à l'âge de 12 ans, on est déjà un peu orienté, et puis c'est des questions auxquelles on est confronté depuis très jeune. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et puis, on a la chance maintenant de pouvoir se reconvertir, de pouvoir changer de travail. C'est un peu terminé, les parcours comme avaient peut-être nos grands-parents ou encore avant eux, où on commençait dans une entreprise et puis on terminait dans la même entreprise. Aujourd'hui, chaque personne est amenée à changer plusieurs fois d'emploi, voire même de profession. Donc, ces questions d'orientation et de trouver sa voie professionnelle, elles vont se poser à plein moment de la vie. Alors, peut-être que je vais déjà commencer par reformuler cette question. Comment trouver ma voie professionnelle? Pourquoi? Alors, je l'ai formulé comme ça parce que c'est souvent comme ça qu'on l'aborde. Les gens viennent souvent me voir en me disant « j'aimerais trouver ma voie ». Et de la même manière que c'est problématique quand on se demande j'aimerais me trouver, j'aimerais découvrir qui je suis, c'est problématique de dire j'aimerais trouver ma voie professionnelle parce que c'est comme si il y avait une bonne réponse qu'il fallait absolument trouver. Et donc, ça veut dire que si on trouve pas la bonne réponse, on se trompe, on s'engage dans la mauvaise voie. Et ça, c'est extrêmement anxiogène, parce que généralement, quand on change de voie professionnelle, ça implique des formations, de l'argent, des sacrifices, etc. Alors, moi, j'aime bien reformuler ce genre de questions en disant, plutôt que de trouver ma voie professionnelle, j'aimerais définir ma voie professionnelle. Et là, peut-être que vous voyez pas encore la différence, mais ça change tout. Parce que là, quand on cherche à définir quelque chose, il n'y a pas de juste ou de faux. Il y a aujourd'hui, avec mes envies, ma situation familiale, personnelle, professionnelle, dans un environnement donné, je décide de définir que ce que j'ai envie maintenant, c'est ça. Et donc cette décision est ancrée dans le présent, dans mes besoins, dans mes envies, dans mes valeurs actuelles.
parce que on n'est plus la personne qu'on était hier et on ne sait pas qui on sera demain. Et donc c'est pour ça que pour moi c'est très important de définir. Alors après il y a plein de façons de le faire. On peut le faire en imaginant notre idéal, en définissant voilà, qu'est-ce qu'on aimerait vivre dans notre vie. Et puis ça c'est un exercice que j'aime bien faire en consultation où on imagine s'il y avait aucune contrainte, si on avait une baguette magique, à quoi ressemblerait notre futur idéal. Ça peut être un premier exercice qui nous aide à définir, ok, qu'est-ce qui est important pour moi. Et évidemment, alors là on parle du futur, mais ce sera évidemment ancré dans le présent. Parce que les choses peuvent changer. Et puis, peut-être qu'il y a 20 ans, ça posait aucun souci à certaines personnes de travailler dans des grandes entreprises, pas forcément très écolo, que ça soit une entreprise d'aviation bon marché par exemple. Et puis peut-être que maintenant, avec ce qu'on sait sur le changement climatique, ça peut changer notre vision du monde, changer certaines de nos priorités. Et puis là, peut-être que on n'envisagerait plus ce métier dans l'instant présent. Donc, moi, je vous encourage à définir ça. Et donc, cette posture, en effet, elle présuppose que il faut être prêt à changer et à remanier notre trajectoire professionnelle à tout moment si on change d'avis. Parce que, ça veut dire qu'on se laisse la possibilité d'évoluer. Mais ce qui est plutôt bien. Alors, évidemment, chaque changement va avec son lot d'incertitudes. Et c'est pas toujours facile à gérer, mais c'est plus facile à supporter l'incertitude sur le court terme plutôt que la lassitude, l'ennui sur le long terme, parce qu'on se fixe une ligne dont on ne s'autorise pas à bouger. Et c'est ce qui donne des personnes qui, déjà à 25 ans ou 30 ans, en ont déjà marre de leur boulot, peut-être même avant, et qui attendent la retraite. Et pour moi, c'est quelque chose de catastrophique, parce qu'en termes d'épanouissement, c'est très très dur de se lever chaque matin en se disant, voilà, un jour de plus qui me rapproche de ma retraite. Si je vous donne mon exemple, alors peut-être que vous avez déjà entendu ça dans un épisode précédent où je parlais de mon parcours professionnel. À la base, je voulais faire graphiste. Et finalement, j'ai terminé psychologue. Enfin, j'ai terminé. Aujourd'hui, je suis psychologue. Demain, qu'est-ce que je ferai? Je ne sais pas. Donc voilà, ça s'est fait par des coups du destin. J'ai pas été pris en école d'art. Alors j'aurais pu persévérer, j'aurais pu aller dans d'autres écoles, mais il se trouve que je m'étais inscrit à l'Uni en psycho. Et puis finalement, je me suis engagé dans cette voie. Donc il y a une part aussi de hasard là-dedans, dans la vie, qu'il faut accepter. Une bonne chose sur laquelle vous basez pour déterminer votre voie professionnelle, c'est toujours d'essayer de voir qu'est-ce que je cherche à vivre. Parce qu'on est souvent focalisé sur un titre, un poste, et puis le quoi. Moi, j'ai plutôt envie de vous inciter à regarder le comment vous avez envie de vivre votre vie professionnelle. Parce que ça peut ouvrir plein d'opportunités, plein d'idées. En vous demandant, par exemple, est-ce que j'ai envie d'être dans un bureau ou d'être à l'extérieur, d'être seul, d'être en groupe. Est-ce que j'ai envie de travailler avec des personnes, avec des animaux ou plutôt isolé, peut-être avec des machines, je ne sais pas. Est-ce que j'ai envie de travailler plutôt avec ma tête ou avec mes mains? Même si là, c'est une dichotomie qui fait pas beaucoup de sens parce que dans les travaux manuels, on doit utiliser notre tête à fond. Mais voilà, est-ce que j'ai envie d'être en contact avec des choses, avec des matériaux, de créer quelque chose, ou plutôt d'être devant un ordinateur, ou d'être dans le dialogue, etc. Qu'est-ce que je vais chercher à vivre dans ma vie professionnelle? C'est une meilleure question à vous poser que, qu'est-ce que je veux faire précisément, dans quelle entreprise, quel poste, quelle tâche. Et puis je ne peux que vous encourager, évidemment, à baser votre choix sur vos valeurs. Comme je le disais précédemment, si vous avez des fortes valeurs écolo, il faut pas aller travailler dans l'aviation bon marché. Parce que vous allez être en contradiction avec vos valeurs, et ça, c'est un facteur d'insatisfaction et de perte de sens qui est énorme
dans notre vie. Donc, cherchez une activité professionnelle qui est en accord avec vos valeurs, et pour ça, ça demande de les définir. Alors, comment on détermine nos valeurs? Eh bien, c'est les choses qui sont réellement importantes pour nous, c'est un peu nos règles de vie, notre charte de vie, les choses sur lesquelles on se repose pour prendre nos décisions. Les valeurs, ça va être les choses aussi qui nous touchent quand elles sont transgressées. Donc, par exemple, si j'ai une valeur de modestie, eh bien, je vais être dérangé par les gens qui sont vantards. Ça c'est une façon d'observer quelles sont nos valeurs profondes. Mais ça peut être le respect, le partage, l'entraide, la modestie, l'écologie, l'égalité, la justice, etc. Donc, d'être clair sur vos valeurs, c'est déjà quelque chose de top. Et puis, je le répète souvent dans mes épisodes de podcast, eh bien, il faut que ce choix, il soit basé sur vous, sur vos envies, vos besoins, vos valeurs. Parce que si vous faites votre choix professionnel en fonction de ce que veulent vos parents, de ce que veut votre partenaire ou qui que ce soit d'autre, eh bien, là, vous vous mettez face à un énorme problème. Je parle toujours de la boussole, de se diriger avec notre propre boussole, et pas celle des autres, c'est-à-dire pas les objectifs, les valeurs des autres, mais les nôtres propres. Pourquoi? Parce que justement, ça nous permet de réajuster tout au long de notre vie. C'est-à-dire, aujourd'hui, je veux faire graphiste. Si demain, ça me plaît plus, je deviens psychologue. Et puis, si demain, ça me plaît plus d'être psychologue, eh bien, je pourrais décider de faire autre chose. Par contre, si je me dirige selon la boussole de mes parents, par exemple, admettons qu'ils voulaient que je fasse menuisier, et puis que moi, ça m'intéresse pas du tout, eh bien, si je veux leur faire plaisir, je fais des études de menuiserie, ça va pas m'intéresser, je vais avoir de la peine, je vais avoir des ressentiments envers mes parents, et puis finalement, je vais les décevoir plus tard, parce que au bout d'un moment, j'en pourrai plus, je vais quand même me reconvertir dans autre chose. Donc, ne perdez pas de temps, faites vos choix professionnels selon vous et vos envies, parce que vous êtes la seule personne qui allait devoir assumer tous les matins de vous lever pour quelque chose qui ne vous plaît pas, si c'est le cas. Donc, si vous faites vos choix par rapport à vous, vous gardez le pouvoir sur le fait de pouvoir changer à tout moment. Et puis, il y a un exercice que j'aime bien faire également en consultation pour trouver et pour aider les gens à déterminer leur voie professionnelle, qui s'appelle l'ikigai. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de cet exercice et de ce concept. C'est un concept japonais. Et l'ikigai, ça veut dire raison d'être. Et il est très utilisé pour les recherches de reconversion professionnelle parce que ça nous permet de différencier une raison d'être. Alors, je trouve que le mot est fort, mais c'est vraiment, au final, un métier qui va être un métier presque passion, si on veut. Et ça permet vraiment de faire la différence entre notre passion, notre mission, notre vocation, notre profession, et vraiment trouver quelque chose qui allie toutes ces choses. Donc l'ikigai, je vous encourage à chercher sur Google une image, un schéma, parce que là je vais vous le décrire, mais c'est pas facile à se le représenter. Donc pour le rechercher, si jamais, ça s'écrit Ikigai. Et puis, il y a un espèce de diagramme où il y a des cercles qui s'entrecroisent. Et ces cercles, il y en a d'abord 4. Et c'est ce que vous aimez, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi vous pouvez être payé, et ce pourquoi vous êtes doué. Et puis, l'ikigai, donc la raison d'être, ça va être ce qui réunit ces 4 variables. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir quand elles ne sont pas totalement remplies. Donc, par exemple, si vous trouvez quelque chose que vous aimez et pourquoi vous êtes doué, mais que en revanche le monde n'en a pas besoin et c'est pas forcément quelque chose pour lequel vous pourriez être payé, eh bien ça va être une bonne passion, mais ça va pas être une bonne profession, par exemple. Donc ça c'est un exemple, il y en a d'autres. S'il y a quelque chose que vous aimez et dont le monde a besoin, mais par contre vous pouvez pas être payé et vous n'êtes pas forcément doué, eh bien ça va être une mission plutôt. Ça va être votre mission et ça pourrait être par exemple du bénévolat. Si vous trouvez quelque chose, une activité dont le monde a besoin et pour laquelle vous pouvez être payé, mais
vous n'aimez pas et vous n'êtes pas doué là-dedans, eh bien, là, ils mettent que ça pourrait être une vocation. Moi, je trouve ça un peu bizarre dans le concept parce que pour moi, une vocation, ça serait quelque chose dans laquelle qu'on aime et dans laquelle on est doué. Pour moi, vocation et ikigai, ils se ressemblent, mais dans ce concept, ils les différencient. Et puis finalement, s'il y a quelque chose pour laquelle vous pouvez être payé et pour laquelle vous êtes doué, par contre, vous ne l'aimez pas forcément et le monde n'en a pas forcément besoin, eh bien, ça donne une profession. Et malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans, qui ont une profession plutôt qu'un ikigai. C'est-à-dire qu'ils font bien leur boulot, ils sont payés, mais par contre, ils aiment pas ça, et le monde n'en a pas forcément besoin. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir les intersections entre trois cercles, c'est-à-dire où c'est juste pas un ikigai parce qu'il manque une des 4 variables. Donc, par exemple, quand il y a l'entrecroisement entre ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes doué et ce pourquoi vous pouvez être payé, eh bien, il y aura une satisfaction, mais un sentiment d'inutilité, parce que le monde n'en a pas besoin. Alors ça va être sympa un moment, mais probablement qu'il y aura une perte de sens à un moment. Si vous avez une activité pour laquelle vous êtes doué, que vous aimez, dont le monde a besoin, mais vous pouvez pas être payé, il y aura du plaisir et un épanouissement, mais de la précarité. Ça, c'est peut-être quelque chose dans lequel se retrouvent beaucoup les personnes dans le milieu artistique, qui font quelque chose où ils sont doués, qu'ils aiment, le monde a besoin d'art et de culture, mais par contre, c'est pas toujours facile d'être payé. Si vous faites quelque chose que vous aimez, dont le monde a besoin, pour laquelle vous pouvez être payé, mais vous n'êtes pas très doué, eh bien, il y aura de l'excitation, de la satisfaction, mais une sensation de danger ou d'incertitude. Parce que, vous vous direz que vous pouvez vous faire virer à tout moment, ou simplement vous remettrez en doute ce que vous faites parce que vous n'êtes pas forcément doué là-dedans. Et du coup, vous n'aurez pas ce sentiment de maîtrise. Puis finalement, si vous faites quelque chose dont le monde a besoin, pour laquelle vous pouvez être payé et pour laquelle vous êtes doué, mais que vous n'aimez pas, eh bien, il y aura un sentiment de confort, mais un sentiment de vide ou d'ennui. Donc, je vous encourage à prendre une image avec ce diagramme de l'ikigai et puis petit à petit de le remplir. Donc, comment ça se fait ? Eh bien, vous choisissez par quelle variable vous commencez. Donc, par exemple, je commence par ce que vous aimez. Donc moi, je pourrais mettre j'aime le sport, j'aime la nature, j'aime parler aux gens, j'aime les écouter, j'aime aider les gens, j'aime la santé mentale, j'aime manger. On peut mettre vraiment des choses très très concrètes, comme très larges, et puis je fais la liste comme ça. Et puis après, quand je commence à sécher au niveau des réponses, eh bien, je passe à la variable d'après. Donc par exemple, ce dont le monde a besoin. Le monde a besoin d'entraide, a besoin de soutien, a besoin de connaissances, etc. Je continue la liste. Pareil, quand j'ai plus d'idées, je vais à ce pourquoi on peut être payé, je pourrais être payé. Alors ça pourrait être des choses hypothétiques pour lesquelles je sais que je pourrais être payé, ou on peut aussi se baser sur les choses que j'ai faites par le passé et où j'ai été payé. Donc là, je pourrais dire, je sais pas, pour du babysitting, pour des nettoyages en tant que psy, en tant qu'artiste. J'ai eu plein d'expériences diverses et variées pour lesquelles on m'a payé. Et puis finalement, ce pourquoi je suis doué, alors j'en sais rien, ça pourrait être écouter les gens, les aider. Et puis voilà, vous avez compris le principe, vous faites la liste. Et puis n'hésitez pas à repasser encore et encore. Et puis tout d'un coup, eh bien, vous regardez les mots, les valeurs, les activités qui se retrouvent dans les 4 variables. Et ça va vous donner votre ikigai. Et puis par contre, vous pourrez voir que il y en a d'autres qui ne répondent qu'à 2 ou 3 variables. Et ça, c'est super intéressant parce que ça peut vous éviter de vous lancer là-dedans alors que il manque une variable. C'est souvent ce qui nous arrive quand on se trompe un petit peu de voie, c'est que on a pris par exemple une passion et on a voulu en faire un métier. Puis du coup, quand on le pratique comme métier, eh bien, c'est plus la même chose et on perd le plaisir. Dans mon cas personnel, je pense que le graphisme, ça aurait pu
être cette erreur-là. Parce qu'à l'époque, j'adorais dessiner, j'adorais peindre. Puis je me suis dit, ben voilà, j'adore faire ça. Je vais faire ça comme job. Très probablement que ça n'aurait pas été un ikigai. Mais ça, je le saurais jamais car je ne serai probablement jamais graphiste. Donc, je vous propose de tester un peu cet exercice. Ça vous ouvrira pas mal d'idées, je l'espère, d'opportunités. Et puis j'espère que cet épisode vous aura aidé à clarifier votre voie professionnelle. Je vous remercie et vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je tenais à vous remercier du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à commenter et à mettre une évaluation sur l'application de podcast que vous utilisez. Ça m'aide vraiment énormément, donc merci d'avance pour cela. Je vous mets dans les notes du podcast toutes les infos nécessaires pour mon site internet, pour mes formations en ligne et pour toutes les références que je pourrais vous transmettre par rapport à l'épisode. Encore une fois, merci d'avoir écouté Mon Psy part en live. C'était Julien Borloo. À la semaine prochaine.